Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je parle un peu doucement car je viens de tourner une vidéo ASMR. Donc je vais progressivement reprendre ma voix normale. D'ailleurs ça m'a beaucoup amusée parce que l'une d'entre vous m'a écrit sous la dernière vidéo de développement personnel qu'elle s'était rendue compte à la fin de la vidéo que c'était pas une vidéo ASMR. Donc ça m'a beaucoup fait rire, enfin ça m'a amusé. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la semaine qui est en rapport avec le programme d'amour pour soi que vous pouvez trouver sur Tipeee. Et si vous voulez plus d'informations sur ce programme, je vous invite à regarder cette vidéo-ci dans laquelle j'explique tout le programme. Mais pour résumer, c'est un programme qui consiste à faire un défi, à relever un défi par semaine. Défi que je relève avec vous, enfin en même temps que vous. Et voilà, donc sur ce Tipeee, vous aurez donc le défi de la semaine que vous avez également sur Instagram. Tout est dans la description. Et sauf que sur Tipeee, vous avez une vidéo exclusive pour le défi et qui est exclusive au Tipeee. Vous pouvez également retrouver les vidéos précédentes des autres défis. Et sur Tipeee, dans les commentaires, on peut se motiver entre nous, se parler de nos difficultés pour réaliser le défi, ou des choses qu'on a plus aimées, enfin voilà, donner son ressenti sur le défi de la semaine. Et donc je partage avec vous également mes difficultés ou mes réussites à propos de ce défi, puisque je les fais en même temps que vous. Enfin, je fais les défis que je lance. Voilà, donc si ça vous intéresse, tout est dans la description et ou dans la vidéo que je vous ai mentionnée plus tôt. Donc c'est parti. Le défi de cette semaine s'affiche ici et il consiste à noter ses complexes sur une feuille et à se défouler sur cette feuille, à la réduire en petits papiers, à la chiffonner bien fort ou à la brûler, enfin, ou même faire un rituel autour si c'est quelque chose qui vous parle. Et dans cette vidéo-ci, je vais parler des complexes et de la relation au corps, enfin en tout cas de mon point de vue, encore une fois. Enfin, c'est un partage d'expérience, c'est pas vraiment un cours ou une vidéo instructive dans le sens où je vous apprends quelque chose. Là, ce sera de mon point de vue. J'en avais déjà parlé, mais c'était sur l'autre chaîne, ma chaîne qui est non ASMR, mais je ne poste plus dessus. Mais vous pouvez retrouver une vidéo là. C'est une vidéo où je parle justement, enfin, je donne des conseils sur comment accepter son corps, enfin plus particulièrement son visage, enfin son enveloppe extérieure, on va dire. Et voilà. Alors là, je suis perturbée car je vois des moutons. Mais bon, je vais rester concentrée, dit-elle alors qu'elle re-regarde les moutons. Donc les complexes. Alors, pour parler de mon expérience, j'ai toujours été très complexée sur à peu près tout ce qui constituait ma personne, c'est-à-dire mon extérieur et mon intérieur, si je peux parler comme ça. Surtout au collège, je pense que c'est assez répandu, assez classique comme expérience. Au collège et encore au lycée, mais beaucoup moins quand même. Je complexais sur tout en fait, donc que ce soit sur mes pieds, mes jambes, mes poils, mon visage surtout, enfin mes cuisses, mon ventre, mes fesses, enfin en fait tout, tout, voilà. Ma peau, mon nez, mes sourcils, mes cheveux, enfin tout ce qui était, tout ce qui me constituait physiquement me créait un complexe. Je crois que j'ai jamais complexé sur mes yeux, mais j'ai certainement dû complexer sur mes cils. Voilà.
mes cils, mon acné. Enfin, à l'époque, j'avais pas beaucoup de boutons, c'est surtout arrivé après. Mais voilà, sur à peu près tout, vraiment. Mes seins, enfin voilà, tout. En fait, tout, vraiment tout, de la tête aux pieds. Je n'aimais aucune chose chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte, ça a mis pas mal de temps, mais je me suis rendu compte qu'en fait, même si je faisais des efforts pour correspondre à une image, surtout en tant que femme, on cherche souvent à correspondre à une image parfaite, euh, société patriarcale, tout ça, on connaît. Mais du coup, ça met beaucoup de pression sur le physique et notamment le physique des femmes. Et donc je reviens à ma phrase, je me suis rendu compte que même si je faisais tout ce qu'on pouvait attendre d'une femme, une personne identifiée en tant que femme, même si je faisais tout, en fait, j'étais soit quand même complexée, soit je me focalisais que là-dessus, et après il n'y avait plus rien. En fait, je valorisais beaucoup l'extérieur chez moi. Alors j'ai eu une époque où je me mettais beaucoup en valeur, où je faisais en sorte d'être bien lisse, bien dans la case, mais dans un esprit de compétition avec les autres personnes, notamment les autres femmes qu'il y avait autour de moi. Et ça s'est arrêté quand je suis arrivée à la fac, donc 2 ans après le bac, pour vous situer un ordre d'idée, pour vous donner un âge à peu près, une période. Et en fait, je me suis rendu compte que je sois parfaitement maquillée, parfaitement habillée, que j'ai un corps qui corresponde parfaitement. En fait, ça ne changeait rien par rapport aux autres. Si ce n'est qu'on me regardait peut-être plus, mais ça ne m'apportait rien en soi. Et à cette époque-là, j'ai commencé à me maquiller, à m'intéresser au maquillage, on va dire. Donc à essayer plusieurs choses et à expérimenter. Et notamment avec des couleurs qui sont qui sont parfois pas dans les standards. Par exemple, mettre du rouge à lèvres bleu. Maintenant, c'est beaucoup plus courant, on va dire, mais c'était il y a... En fait, si vous vous y connaissez en maquillage, c'est à l'époque où Lime Crime, c'était très à la mode. Et c'était très regardé, mais peu de personnes portaient des trucs comme ça. Maintenant, en fait, des rouges à lèvres bleus ou verts, on en voit à peu près partout, c'est assez commun. Et à cette époque-là, en fait, c'était un peu le début de cette époque où le maquillage était rendu accessible et où les personnes pouvaient se maquiller comme elles souhaitaient. Donc à cette époque-là, en fait, j'ai commencé à essayer des choses en maquillage et à me rendre compte qu'en fait, on ne me voyait pas forcément différemment. On ne me parlait pas différemment. Et en fait, en voyant que l'extérieur ne changeait pas vraiment par rapport à moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'infligeais beaucoup trop de concepts, je m'infligeais beaucoup trop de choses à faire pour ressembler à telle personne ou pour correspondre à un certain standard. Chose qui ne m'épanouissait finalement pas, qui me faisait perdre beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps et qui me prenait beaucoup d'espace mental aussi. C'est quelque chose qui, par exemple pour l'épilation, calculer le nombre de semaines, je sais pas, le poids aussi, toujours être en train de se tracasser de son corps, de son poids, de ce à quoi on ressemble. Il y a plein de choses, hein. La liste peut être très très grande, surtout quand on a des complexes
qu'on ne peut pas changer, par exemple un nez. Alors maintenant, justement pour parler de ça, je suis plus complexée sur mon nez. Je ne le trouve pas beau, mais je ne complexe plus. En fait, c'est pas quelque chose qui... Enfin, par exemple, avant, j'aurais été vraiment très tentée. D'ailleurs, je voulais le faire refaire. Et maintenant, non. D'ailleurs, je me dis même que quand on a des particularités, bon alors ça c'est minime je trouve, mais quand on a des particularités, qu'elles soient petites ou plus visibles, plus voyantes, qui attirent plus le regard, quand on a fait ce travail d'acceptation de soi, je trouve ça, alors bien, je trouve ça intéressant de garder ces particularités-là si on arrive à les accepter. J'y reviendrai après. Les garder, puisqu'en fait ça fait de la représentation, ça fait de la représentativité plutôt, et ça permet aux personnes qui ne correspondent pas à un standard de beauté très classique, très normé, de se reconnaître en d'autres personnes. Et de voir qu'en fait, même si elles ont une particularité, c'est juste un corps physique. Ça ne les empêche pas forcément de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et ça ne les rend pas moins aimables dans le sens intérieur, dans le sens beauté intérieure, on va dire, beauté d'âme. Ça ne les rend pas moins gentils, moins agréables. J'ai entendu récemment une phrase qui venait d'un homme, évidemment, d'un homme blanc, cis, hétéro et âgé. Je ne mens pas, c'était vraiment tous les critères. Et cet homme a dit que les femmes qui étaient moches étaient aigries. Voilà. Donc on a beaucoup de travail à faire sur la vision des femmes. Enfin, ils ont beaucoup de travail à faire sur leur vision des femmes, et également les femmes qui ont... Enfin là je dis ils, je dis les hommes, mais c'est tout le monde, c'est juste que dans leur bouche c'est encore plus flagrant en fait, vu qu'ils ne sont pas concernés, et qu'il y a tout un historique, un passé de domination. Ah, donc je reviens, avoir des particularités ne change rien à votre intérieur. Si ce n'est vous, lorsque vous posez un regard négatif sur vous, et justement quelque chose à faire pour se rendre compte d'un complexe, enfin on se rend compte des complexes, enfin on sait quand on a un complexe, mais je veux dire si c'est un complexe qui vient de nous-mêmes ou si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, demandez-vous en fait en quoi cette particularité que vous avez, pourquoi c'est un complexe en fait. Demandez-vous pourquoi, par exemple, pourquoi je trouve mon nez moche, par rapport à quoi. Mais je vais me dire par rapport à toutes les personnes que je vois autour de moi, que ce soit dans la vraie vie, mais surtout sur les réseaux sociaux. Et en général, les complexes viennent d'une comparaison, et surtout maintenant avec cette ère de réseaux sociaux. Alors ça peut être avec les magazines, enfin, avec les magazines, les actrices, la télé, tout ça. Daring Tia a fait une super bonne vidéo qui s'intitule Pourquoi vous ne ressemblez pas aux influenceurs. Et justement, les personnes à qui on se compare souvent sont soit des personnes de la vraie vie qui correspondent à un standard de beauté. Dans ce cas-là, il y a également un travail à faire sur votre vision de vous et des standards de beauté. Demandez-vous si c'est vraiment important pour vous, si ça vous apporte réellement quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous fait grandir, quelque chose qui vous apporte d'un point de vue de l'âme et de l'apprentissage de la vie. Et sinon, lorsque ça vient de, par exemple, Instagram ou des réseaux sociaux, de YouTube, enfin voilà, d'internet en général, il faut déjà avoir en tête que souvent les photos sont retouchées.
Et souvent, les personnes ne précisent pas que c'est des photos retouchées. Alors, quand je parle de retouche, je parle pas de lumière, d'ombre, de couleur, de choses comme ça. Je parle vraiment de retouches sur la peau, par exemple, d'étirer un œil, de grossir une bouche, d'amincir un corps, de grossir une fesse, des choses comme ça. Donc de retouches de la réalité, enfin de la personne telle qu'elle est. Donc souvent c'est retouché et la personne ne précise pas que c'est retouché. Et il y a les filtres également qui font ça. Et je pense qu'une personne qui n'est pas habituée n'arrive pas à voir quand est-ce que c'est retouché, quand est-ce que c'est un filtre. Alors les filtres c'est quand même plus voyant parce que c'est pas un travail qui a été fait pour le visage, on va dire. Mais voilà. Et il y a également la chirurgie. Et Derinthia, enfin Manon explique très bien dans sa vidéo qu'en fait, la chirurgie, alors certaines chirurgies sont assez accessibles, entre guillemets, enfin maintenant c'est plus du tout tabou de faire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique. Ça l'est encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les stars, les influenceurs, les influenceuses, enfin, tout ce monde qui a beaucoup de portée médiatique, enfin, qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, toutes ces personnes sont, pour la plupart, ont changé quelque chose chez elles. Elles ont accès à des soins qui ne sont pas accessibles pour des bourses classiques. Elles ont accès à de la chirurgie qui est très, j'allais dire professionnelle, mais très bien faite en fait. On ne se rend pas forcément compte que c'est de la chirurgie. Donc beaucoup de soins, de médecine et de chirurgie esthétique qui ne se voient pas forcément. Elles ont aussi des coachs que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Des coachs sportifs, j'entends. Voilà, beaucoup de soins offerts, beaucoup de soins qu'ils ou elles peuvent se permettre. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne ressemblera jamais à une personne qui fait tout ça, puisqu'elles ont tous ces petits avantages. Et même dans les vidéos d'interview, par exemple, même si une photo n'est pas retouchée, eh bien dans les vidéos, elles ont quand même l'air parfaites. Les personnes ont quand même l'air parfaites. Parce qu'elles ont eu tout ce soin avant. Elles ont des maquilleurs et des maquilleuses également. Donc voilà. Ça fait qu'en fait, on se compare à quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir ou qui est réservé à une certaine partie de la population. Donc en fait, quand on prend du recul, c'est inutile. Enfin, il y a beaucoup de choses inutiles que tout le monde fait, mais ça n'apportera rien en fait de se comparer à quelque chose en fait, à un symbole, à une sorte d'icône qu'on ne pourra jamais atteindre en fait. Et surtout, pour aller encore plus loin et pour terminer cette vidéo, se comparer physiquement aux gens ne vous fera pas grandir, comme je le disais précédemment. C'est pas quelque chose... Enfin, à part si c'est vraiment important pour vous, c'est la beauté, le corps physique n'est pas quelque chose qui est là pour être beau. C'est... Enfin, quand on a beaucoup de complexes, ça peut faire du bien de se rappeler que le corps est là pour porter notre âme, pour échanger avec les autres, pour vivre en fait tout simplement, et il n'est pas là pour être beau. Alors forcément ça fait du bien au moral de s'habiller dans des vêtements qu'on trouve beaux, de se faire des coiffures qu'on trouve belles, de se maquiller si on trouve ça joli, ou artistique ou intéressant, enfin si ça nous apporte quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le plus important. Nous ne sommes pas là pour ça. Alors certes, ça peut être des passions. Moi, j'ai été passionnée et je le suis encore par le maquillage, par exemple.
mais je me maquille maintenant très peu parce que je suis plus à l'aise, je suis plus confortable sans rien. J'adore me maquiller. Mais pour la vie, on va dire, la vie quotidienne, pratique, c'est plus quelque chose que je m'impose parce que j'aime être confortable. Et je crois que vouloir être confortable, c'est le chemin vers les crocs. Non, je plaisante. Mais c'est... En fait, à partir du moment où vous vous détachez de votre regard, vous arrêtez de vous regarder tout le temps. Parce que quand on a des complexes, en fait, c'est qu'on se regarde tout le temps. Chaque fois qu'on se voit, on se pose, on se dit un mot négatif sur nous, et on passe à autre chose, et on va ruminer cette chose. Et en fait, en se détachant du miroir, en se détachant de la vidéo, de la photo, en arrêtant de se scruter tout le temps nous-mêmes, eh bien on pense moins à ces complexes. Et soit ils disparaissent comme ça, pour les moins importants, soit en fait on peut travailler à les accepter, à se regarder dans le miroir et à se faire des compliments, que ce soit forcé au début ou pas. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour travailler sur ces complexes. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Je pense même qu'il y a des exercices qui vont sortir dans le défi là-dessus. Enfin, je sais pas pourquoi je dis je pense alors que oui, je sais qu'il y en a qui vont sortir sur ce sujet-là justement. Et voilà. Et après, en fait, on a beaucoup moins de brouhaha mental. On ne pense plus à ça et on se focalise sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et on vit plus sereinement, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était beaucoup plus longue que la première, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouve mercredi pour une vidéo ASMR et je vous dis à bientôt.